Bonjour, 37 jours qu'on discute de tout ce qui tourne autour de cette saloperie qui, à défaut de nous ouvrir les yeux, nous brise le cœur. Et quel est le point commun à toutes ces scènes? Eh bien, une fois de plus, je l'ai déjà dit, ce sont les émotions, ô combien difficiles à gérer, à maîtriser. Alors, s'il y a bien une catégorie de personnes qui ont subi un ascenseur émotionnel cette semaine, une fois de plus, ce sont nos petits vieux. Quoi? Ça vous gêne le mot vieux? Vous préférez aîné, ancien, ancêtre? Ah oui. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas le mot vieux, moi. Non, moi, ce qui me gêne, c'est la façon dont ils subissent une fois de plus une situation dont ils ne sont pas responsables. Ouais. Et qu'on ne joue pas sur les mots ancien, ancêtre. De toute façon, quand on est avec eux et qu'on les presse un peu à faire quelque chose, nos papis, nos mamies, ils sont les premiers à dire « Dis-moi, fille, je suis vieux, sais-tu. Eh, ma grande, je ne suis plus toute jeune, hein. » Ils ne sont pas là à dire « je suis un ancêtre, je suis un ancien, un aîné ». Non. Ils savent qu'ils habitent un cimetière. Tous les jours, ils voient défiler dans les couloirs de leur maison de repos des morts, qui s'en vont les uns après les autres. Avec les infirmières qui cachent les larmes qu'elles ont au bord des yeux pour les préserver un maximum. Tous les jours à la TV, ils voient des reportages sur la catastrophe qui se passe dans les maisons de repos. Parfois même, ils voient le nom de leur maison de repos, qui est cité un exemple, parce que c'est là qu'il y a le taux de mortalité le plus haut. Ils sont tellement isolés, confinés, abandonnés, que pour finir, il y en a qui se laissent tout simplement mourir, tout seuls, en silence. Et voilà que mercredi, on annonce le retour des visites. Enfin, une personne par famille va pouvoir venir leur rendre visite le week-end. Le choc que ça a dû être. Et jeudi, on distribue les cartes, il y avait mal donne. La décision gouvernementale avait été inappropriée pour certains ou inconsciente pour d'autres. Moi, je suis content de voir qu'en tout cas, la première version avait été humaine. Mais voilà, c'est pas possible, on ne sait pas le faire. Alors, j'ai imaginé une fois de plus une histoire. Mon cerveau a fonctionné dans tous les sens. Et j'ai imaginé, rêvé une histoire qui allait se passer ce week-end. Je vois les familles qui arrivent dans les maisons de repos pour venir voir leur papy, leur mamie. Il y en a un qui entre, les autres restent de l'autre côté de la fenêtre. Et on fait des chœurs avec des dessins, papy je t'aime, on danse, on chante, on fait on fait semblant de manger des morceaux de gâteau, des morceaux de tarte. Et un peu plus loin, il y avait un petit garçon qui était venu tout seul. Et il ne pouvait pas rentrer. Et puis un vieux monsieur est sorti à sa fenêtre, il a regardé, il est rentré, et il a été chercher sa vieille guitare. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'il ne s'en est plus servi, et il ne s'en servira sans doute plus jamais. Il a regardé tout le monde, et puis s'est adressé aux petits. Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, le corona est toujours là. Dans le souffle d'un vent géant, dans ton sourire, mon enfant, le corona est toujours là. Le corona, si tu veux à choper, reste chez toi. Même si ce jour tu devais venir à moi, je serai là. Si tu veux, dans tes rêves, pas dans mes bras. Mais je t'en prie, reste chez toi. Dans mes moments de solitude, dans ta maison ou ta vie trop dure, le corona est toujours là. Le corona, si tu veux à choper, reste chez toi. Sauve-moi la vie, mon petit, reste pas là. Je serai là, tu verras, dans un an
ou dans un mois. Puis tu verras, on s'embrassera. Rien que toi et moi, sans le corona. Et puis alors là, ce sont les infirmières qui se sont mises à applaudir. Elles ont été exceptionnelles une fois de plus. On va tous s'en sortir, on va tous s'en sortir. Il va y avoir des périodes difficiles, mais on va s'en sortir. Allez, à demain.